Et si on parlait des mots qui rendent un homme accro? Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux dernières études scientifiques qui ont été réalisées, dernières études qui parlent de communication émotionnelle et qui vont vous permettre, mesdames, déjà de bien comprendre l'homme que vous avez en face de vous, même si c'est un évitant, je réponds déjà à votre question, réussir surtout à savoir quels sont ses leviers émotionnels, comment faire pour redevenir sa priorité, comment faire pour qu'il n'ait Dieu que pour vous, et le plus important, quels sont les mots qui vont être des petites graines. Vraiment, à chaque fois que je vous parle de communication émotionnelle, des mots qui rendent accro, des mots qui permettent justement d'avoir un impact dans le cerveau, mais également dans les émotions d'une personne, il faut savoir que l'on parle de petites graines que l'on va planter. Des petites graines qu'on va venir planter dans son inconscient, et c'est ce qui va nous permettre justement de faire en sorte qu'il nous écoute plus, qu'il ait envie bien évidemment de vous envoyer des messages. Par exemple, ce matin, j'ai reçu un témoignage de Caroline qui me disait « Mais Alex, c'est dingue. Pour la première fois, alors ça faisait plusieurs mois qu'ils se connaissaient, pour la première fois, il a fait le premier pas. » Et c'est normal parce qu'une fois qu'on plante des petites graines après petites graines, ce qui se passe, c'est qu'on réveille dans l'inconscient de cet homme l'envie. Alors l'envie de vous écrire, l'envie de vous voir, l'envie de vous parler, l'envie de vous faire l'amour, etc. Bien évidemment, on va pas sexualiser tout de suite, mais il faut savoir que ça fait partie des résultats qu'on va aller chercher ensemble. Avant de vous transmettre ces phrases qui sont puissantes, ces phrases qui vont vous permettre justement de réveiller chez lui des émotions fortes, il y en a 7 que je voulais vous partager, j'aimerais qu'on puisse vraiment mettre un petit like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous parce que je vais faire encore plus de vidéos avec plus d'exemples. Si vous me dites que ça vous plaît, que ça vous parle et que vous savez comment les appliquer ou si vous avez une question là-dessus. Donc concrètement, on va parler de psychologie, on va parler des nouvelles études scientifiques, mais on va aussi surtout parler d'action. C'est-à-dire quelles sont les phrases qui vont faire en sorte qu'un homme va vous écouter. Alors la phrase numéro 1, c'est un mot en réalité que j'aime employer. Un mot qui fait que ça fait un peu toute la différence. C'est le mot souvenir. En gros, la phrase, ce serait créer un souvenir. J'adore les moments qu'on passe ensemble. À chaque fois, on crée un souvenir. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que parler de relations, parler de complicité, parler même parfois de connexion, c'est devenu presque has-been, c'est-à-dire entre guillemets trop vieux, c'est pas assez intéressant, c'est plus assez émotionnel. Dans les dernières études qui sont sorties, le mot qui nous fait vibrer, le mot qui va nous amener justement à avoir envie de plus, c'est souvenir. Le fait de créer des souvenirs, ça veut dire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on s'en rappellera encore. Donc si vous avez envie de montrer à cet homme que votre but, c'est peut-être pas d'être en plan cul, on se voit chez toi, chez moi, entre 4 murs, mais plutôt, j'ai vraiment envie de se créer un bon souvenir. Eh bien l'idée, c'est que ça va toucher ses émotions pour qu'on ait plus de chances qu'il accepte. Après, c'est jamais magique, je vous l'ai dit, c'est des petites graines qu'on plante. C'est pas parce qu'on a dit le mot souvenir que ça y est, le mec, il va s'emballer et il va vous demander en mariage. Ce serait magnifique, mais un peu trop beau pour être vrai. Donc le premier mot, c'est souvenir. Le deuxième mot, qui est dans la continuité justement, et que moi j'apprécie particulièrement, c'est vivre une expérience. Si la personne elle vous dit tu veux faire quoi ce week-end, j'ai envie qu'on vive une expérience. J'ai envie qu'on vive quelque chose de différent. En général, je vais même dire à mes coachés, j'ai envie qu'on vive quelque chose de dingue. Parce que le mot dingue, un peu comme le mot souvenir, ce sont des mots qui restent dans l'inconscient. Donc créer ou vivre une expérience, c'est le deuxième point. Troisième point, là, on va un petit peu plus sexualiser. C'est un exemple de coaching que j'ai utilisé une première fois, ça a marché. Je l'ai réutilisé une deuxième fois, ça a marché. Je me suis dit, on tient quelque chose. Et ça fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que c'est vrai que c'est un mot que je vous invite à utiliser quand vous êtes en phase de push and pull. C'est-à-dire quand il y a une communication, un petit fuis-moi je te suis, il est perdu dans ses sentiments, il sait pas trop ce qu'il veut, il est là mais il est plus là. Il faut qu'on arrive à le rendre complètement dingue. Le but, il est là. Et donc concrètement, il y a un mot qui ressort, c'est le mot tigresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça se passe bien, vous avez cette connexion, il commence à vous embrasser dans le cou, il commence à vous faire des petits bisous, des petites papouilles. Vous lui dites, je pense que toi, tu as envie que je fasse ressortir mon côté tigresse. Je pense que toi, tu as envie de voir la tigresse qui est en moi. Le mot tigresse, ça sexualise, ça excite et ça amène un homme à se dire « Waouh, j'ai une femme qui aime son corps, qui s'assume, qui se connaît, avec qui on va pouvoir vraiment connecter dans l'intimité. » Donc c'est un mot que je vais vous inviter à utiliser
bien évidemment en l'adaptant. Ok, encore une fois, il y a un contexte, il y a un ton de voix, il y a une énergie. Le mot tigresse, ça va ramener un homme à tout de suite se dire « Ouh, ok, j'ai quelqu'un en face de moi avec qui on va bien s'amuser ». Alors s'amuser ne veut pas dire plan cul, mais avec qui on va pouvoir connecter également de façon physique, voire même qu'elle va se lâcher. Donc c'est pas que sexuel, mais en gros il y a quand même un déclencheur émotionnel un petit peu sexo qui va être réveillé. Quatrième aspect, bon là pour le coup c'est sexo direct, un peu trop direct. C'est vrai que je l'emploie peu en coaching, même s'il marche, même s'il fonctionne. Moi, je suis un peu mal à l'aise à vous le dire, à vous le transmettre, mais ça marche. Alors, l'objectif de ces vidéos, c'est de vous montrer que je suis un coach de terrain. Tout ce que je vous transmets, ça a été testé avec des milliers de femmes avant vous. C'est-à-dire que je vous dis pas un mot comme ça sorti de mon chapeau. Je regarde les études qui sont faites, mais aussi qu'est-ce qui marche pour les femmes que j'accompagne. Quand vous allez avoir un homme et que vous sentez qu'il est macho, vous sentez que c'est un homme mâle alpha comme on l'appelle, et que vous lui dites « je vais te faire jouir comme jamais », il faut du courage, hein, je vous l'avais prévenu. Mais clairement, le mec il va se dire « ok, là j'ai une femme qui ne se sent pas inférieure à moi. J'ai une femme qui… » Alors si vous faites ça avec un homme timide, on l'a perdu. Le mec il va se mettre une pression sur les épaules, il va appeler toute sa famille et tous ses potes « qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ?» Non, on fait ça avec un homme qui est fort. On fait ça avec un homme qui sait qui plaît. Quand vous allez lui dire « je vais te faire jouir comme jamais, alors prépare-toi », vous êtes en train de vous mettre au-dessus de lui. On est en train d'inverser ce que j'appelle le rapport de force. Et donc c'est comme ça qu'on devient un challenge. C'est une phrase que je vous avais transmise qui est très brute de décoffrage. Si vous me dites « Alex, moi je préfère y aller en douceur », je vous rassure, il y a des exemples. Dans la description, j'ai fait une vidéo justement pour vous parler de psychologie masculine, pour bien rentrer dans la tête d'un homme et pour utiliser des exemples plus doux, plus du quotidien et plus aussi en mode gradé, c'est-à-dire on commence petit et on va plus fort. Donc tout ça, c'est une vidéo qui est dans la description. Je vous invite vraiment à pouvoir cliquer. C'est une vidéo privée, donc 100% pour ma communauté. Il faudra rejoindre la communauté pour ça en inscrivant simplement votre adresse email. Cinquième phrase, celle-ci je l'adore parce que en fait, elle crée un champ de liberté et elle crée un champ de possibilités. Donc la cinquième phrase, c'est quand vous dites à un homme, ça me donne des frissons. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Ne serait-ce que, on va faire un tour en voiture, on va faire un tour en montgolfière, on va à un parc d'attractions. Bien évidemment, on va se retrouver en vacances tous les deux. Ouh, ça me donne des frissons. Rien que d'y penser. L'objectif, c'est quoi? C'est le mot frisson. Le mot frisson, il a une connotation de flirt, de séduction, beaucoup moins sexuelle. Et c'est un mot que j'affectionne particulièrement. Donc là, pour le coup, on peut l'utiliser presque sans modération. Exemple numéro 6. Quand vous allez revenir sur le côté tigresse, une phrase, un autre mot également, c'est « ça me donne envie de laisser parler mon côté sauvage ». Ça me donne envie de laisser parler mon côté sauvage. C'est plus, je dirais, un petit peu différent de tigresse, mais ça rejoint cette idée-là, cette idéologie, pardon. C'est un peu moins sexualisant. C'est aussi différent. Donc voilà, je vous laisse choisir le terme, la phrase qui va vous correspondre le plus. Bien évidemment, l'exemple numéro 7, c'est celui qui a un impact ultra puissant. Je garde toujours le meilleur pour la fin. Je vous taquine un petit peu avec ça, mais c'est important que vous restiez et que vous regardiez toutes les vidéos. Ce que je vous invite à faire, c'est mettre un maximum de likes et bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube. L'exemple numéro 7, c'est celui que j'affectionne le plus. C'est l'exemple qui permet pour moi de faire en sorte qu'on laisse ressortir votre personnalité, votre côté faux folle, votre côté puissante, votre côté justement jovial, votre côté je suis une femme libérée et je suis une femme avec qui on s'éclate à tous les niveaux. Donc l'exemple numéro 7, c'est d'habitude je résiste, mais là j'ai bien envie. Alors j'ai bien envie de me lâcher, d'habitude je résiste, mais là j'ai bien envie de t'embrasser. Et si on veut sexualiser, c'est d'habitude je résiste, mais là j'ai bien envie de me faire dominer. Alors là, pour le coup, le mec qui va être comme un dingue après cette phrase. Encore une fois, il y a un contexte, donc je vous ai mis les 3 exemples différents. L'idée pour moi, c'est tout simplement de vous dire d'habitude je fais ci, mais là, entre guillemets, avec toi, ou parce que je suis avec toi, parce que je me sens bien, parce que X ou Y, j'ai envie de quelque chose de différent. Ça réveille un côté chez l'homme confiant. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, mais je suis trop fort, quoi, je suis le meilleur. Grâce à moi, elle se ressent comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est un élément de séduction que je juge extrêmement important. Il faut savoir que les hommes, ils aiment se sentir hommes, ils aiment sentir qu'ils ont le contrôle, ils aiment sentir qu'ils se font un petit peu mousser,
Et le dernier point, c'est qu'ils aiment se sentir spéciaux à vos yeux. C'est pour ça que dans les exemples que je vous ai donnés, il y a une partie de sexualisation, mais pas que. Il y a vraiment cette notion de comment je fais pour que je valorise ce qu'on a, la complicité, la connexion, le dialogue. Et donc, plus vous allez être cette femme qui s'assume et moins cette femme qui a peur, parce qu'on va pas se mentir, dès qu'un homme vous plaît, vous avez peur. Dès qu'un homme vous plaît, vous êtes sur la défensive. En gros, vous vous dites pas peu importe. Vous dites il faut que je fasse bien. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à cliquer dans la description. Je vous ai mis cette vidéo qui va vraiment vous aider à comprendre comment adapter tout cela en fonction des nouvelles études sur la psychologie masculine. Je vous rappelle également que dans la description, vous avez le lien du coaching privé. Donc là, c'est pour qu'on se parle. Alors, il y a aussi coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir qui sont géniaux dans mon équipe. Et moi, je suis là également pour vous proposer un programme d'accompagnement main dans la main. Vous allez voir que c'est très transformateur. Et donc ça, c'est dans la description qui est juste en dessous. Vous avez un appel avec ma Success Manager. Elle va tout vous présenter. De mon côté, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à réutiliser ces exemples, personnalisez-les bien sûr. Et vous allez avoir des résultats. Vous allez me dire, comme justement toutes les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, vous allez me dire, mais c'est dingue. Je pensais pas que ça allait marcher. Je pensais pas que j'allais avoir des résultats justement. Parce que, c'est vrai que c'est contre-intuitif, c'est vrai que ça demande de sortir de la zone de confort, mais justement, c'est ce qui fonctionne. Je vous fais une bise, mesdames, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!